Maintenant, nous allons parler du système de la caméra. On a déjà notre caméra set-up, c'est-à-dire que prête, c'est-à-dire on a arrangé tout, la lens est là, tous les éléments nécessaires dont nous avons besoin sont là pour être prêts à shooter. Là actuellement tu ne peux pas voir parce que je n'ai pas encore appuyé enregistrer, mais nous sommes, même sur le set, nous sommes prêts à shooter. Okay? Donc voici notre setup. En termes des outils avec lesquels on va filmer, ils sont tous là, ils vont apparaître sur l'écran ici à ce niveau-ci. Donc tu as la liste des différents outils, le tripod, le support, la caméra elle-même, Blackmagic, la lens. Nous sommes sur la 35 contrairement à la V8. La dernière fois sur la vidéo d'annonce, on était sur la vidéo d'annonce d'anniversaire, on était sur la V8 mm. Ici on est sur une 35 mm Canon. Donc c'est le même dispositif. Le coût total de ces outils va apparaître quelque part ici, là, sur ton écran. Donc, bon, si je peux te donner, j'ai ça ici avec moi, 31 927,10 10 francs CFA. Donc, ça c'est le coût des outils. Maintenant, j'utilise mon moniteur. J'utilise mon moniteur. Ça c'est pour le show. Notre show vidéo production Business Cameroun. Donc, l'illustration de notre show, donc, comme une émission vidéo production Business Cameroun. Pour ce show, j'utilise, pour éclairer tout ça, même quand je travaille, j'utilise mon moniteur, parce que comme je travaille seul, j'ai la Blackmagic, tu ne peux pas bien voir l'écran, le moniteur de la Blackmagic est derrière, donc j'ai besoin d'un moniteur pour voir de temps en temps comment j'éclaire, ou bien comment est-ce que le focus est bien placé et bien fixé, ce genre de choses. Donc j'utilise un moniteur, puis aussi pour m'assurer que la Blackmagic reste allumée, parce que parfois peut-être je peux oublier peut-être que la batterie n'est pas là, ou bien on a coupé un truc, quelque chose. Donc tant que je vois comment je contrôle un peu l'image avec mon moniteur. Donc j'ai mis ce coup-là. Ça c'est pour le show d'ici là, qui est de 11 341,14 francs CFA. Donc voilà les coûts des outils au total. Maintenant on va parler de la main d'œuvre. C'est important que je parle de ça ici parce que c'est un peu différent, légèrement différent par rapport à la vidéo d'annonce. Je rappelle que je vous ai dit que ça va dépendre. Ça va toujours dépendre du projet, de quoi il est question, ce que tu veux faire. Même si c'est une émission ou un show, même dans le show, il y a différentes façons de faire un show. Comme par exemple ici, sur ce show-ci, dès que je commence, ça dit que je peux faire des erreurs au début, de juste l'intro. Je veux commencer peut-être, ok, bonjour, bienvenue, bon retour sur le ceci, je sais pas moi. Je fais les petites erreurs. Après, dès que je trouve le truc qui prend et je continue, je ne m'arrête plus. Même si je fais les erreurs, je ne m'arrête plus. C'est ça le concept du show. Je ne m'arrête plus, je vais jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Donc il n'y a pas de cut, il n'y a pas de on coupe, on reprend, il n'y a rien de ça. Je vais seulement jusqu'à la fin. Maintenant, ça peut être un show où maintenant tu as besoin de faire ça, de t'aller comme ça, ou peut-être un show, peut-être il faut qu'on cut, tu ne veux pas d'erreur. Ça, c'est le budget un peu différent parce qu'il y a un travail maintenant de caméra, d'arrêter de cut, de poser, machin, il y a tout un truc. Ça peut être maintenant que peut-être on filme avec une caméra au lieu de 2 caméras, mais tu veux 2 plans et tu veux faire une émission comme ça va être pas évident parce que ça demande beaucoup plus de travail, donc ça va sûrement être, le coût va sûrement être élevé parce que ça va demander un gros travail de filmer comme ça. Et maintenant, ce dont il te faut être bien prêt, tu as ton planning de ce que tu vas parler, comment tu vas parler, tu as déjà préparé tout ça. Donc quand tu parles seulement sur le plan-ci, sur le plan un peu grand, on sait que, ok, voilà le plan-ci. Après, on arrête, on va maintenant sur un plan un peu plus proche, et tu parles maintenant sur le plan proche. Après, on va faire les montages de ça. Donc, et maintenant, ça dépend de la durée de l'émission, du show. Ça dépend. Il y a encore d'autres. Il y a d'autres différentes façons de faire le show. Il y a différentes façons de faire les shows. Différentes. Donc, les prix vont varier. Le coût de la main-d'œuvre du caméraman vont varier. Maintenant, voici comment on calcule le coût de la main-d'œuvre du caméraman. Vous allez voir que pour le caméraman, normalement c'est comme c'est une émission, c'est un show. C'est ce peut être le caméraman et puis le réalisateur. C'est-à-dire le caméraman, c'est celui qui opère la caméra. Pardon, excusez-moi. Le caméraman, c'est celui qui opère la caméra. Il opère la caméra. Voilà. C'est le show. Dès qu'il appuie record, ça dit que enregistrer, la personne, dès qu'il prend, il commence. Il n'y a plus rien qui fait autre que
contrôler le chat, contrôler le frame, se rassurer que tout est propre et tout ça. Et puis regarder l'image, il ne va pas s'endormir, il va pas commencer à dormir. Il va être concentré, c'est son travail, il doit être s'assurer qu'il n'y a pas un problème et tout ça. Donc, si l'émission, le show, c'est 10 minutes ou 30 minutes, pendant 30 minutes, il va devoir être là. Donc, c'est un travail de rester là, de regarder performer, ou bien dire ce que tu as dit, excusez-moi, ou bien dire ce que tu as dit pendant 30 minutes. C'est un travail, Donc, et se rassurer que machin, donc tu travailles, psychologiquement tu travailles, tu te rassures qu'il y a un travail que tu fais. Donc, par rapport à ça, tu as le caméraman et normalement tu as le réalisateur. Le réalisateur, c'est celui qui a, quand tu as envoyé ton service, les questionnaires que tu as répondu, tout ça, c'est lui qui prend un peu ça et commence à créer le concept. Maintenant, dans la discussion, si tu sais exactement ce que tu veux, comment tu veux, peut-être que techniquement tu es le réalisateur. Mais tu n'es pas le réalisateur complètement parce qu'il y a un réalisateur qui va t'aider, ici à Delango, qui doit t'aider à effectuer ça. Tu ne connais pas les caméras, tu ne connais pas. Donc c'est lui qui dit au cameraman, prends la Blackmagic. On va utiliser la Blackmagic. Mets la Blackmagic comme ça là, mets la lens 35, la lens 35 mm, mets ça à telle distance du sujet. Tout ça c'est la direction, à part le cameraman. Donc, normalement, je suis supposé charger les deux. C'est-à-dire que le coût des deux, ça va être séparé. Mais comme c'est une personne qui fait les deux, rappelle-toi, on va donc faire le mix de ces deux-là. On va faire le mix de ces deux. On va diviser donc par deux. Mais n'oublie pas, il y a un élément qui est important, c'est que le fait d'être capable de faire les deux, ça a aussi un bénéfice. Ça a un bénéfice d'être capable de faire les deux. Ça a un coût parce que c'est pour ça que on divise par deux le coût des deux personnes, c'est-à-dire le caméraman. Ce que je fais souvent, c'est que la main du caméraman, je multiplie par deux. C'est le coût du réalisateur. Donc, la main du caméraman multipliée par deux. Mais comme c'est la même personne, on divise par deux, mais il y a un coût qu'on peut ajouter. Parfois, pas toujours. Il y a un coût qu'on peut ajouter parce que techniquement, ce n'est pas donné à tout le monde d'être capable de faire les deux. Ce n'est pas donné. Donc, il y a un élément aussi quand même que ce n'est pas que ça s'égalise à que c'est le caméraman et le réalisateur. Donc, comme on multiplie par deux, on divise par deux encore et puis c'est le même coût. Il y a un pourcentage qu'on peut ajouter de ce coût-là. Donc, c'est juste parfois, ça arrive. Donc, excusez-moi, il fait un peu chaud dans le corps toujours, vous savez, là, tout à l'heure. Donc, le coût de la main-d'œuvre du caméraman, on va du caméraman et du caméraman et réalisateur, donc celui qui va jouer les deux. 50% du coût total des outils du système caméra, donc 50% total des outils du coût de caméra, dans les 31 927,10 là, plus 50% des 5 000 francs de base de technicien. Pour ceux qui se demandent pourquoi on ne donne pas seulement 5 000 francs déjà, parce que techniquement, c'est comme un truc de base. C'est-à-dire c'est comme un truc de base que si il y avait vraiment rien à faire, que c'était des trucs basiques, c'est pas la caméra. Je sais pas moi, la caméra seulement de venir, ou bien on arrive peut-être à la déplacer et tout ça, et puis finalement on a pu un shooting. C'est 5 000 qu'on lui donne. C'est-à-dire que c'est 5 000 de base. Mais non, on ne donne pas 5 000 parce que déjà, regarde, il prend le coût là-dessus, le pourcentage du matériel qu'il va utiliser. Il a un pourcentage là-dessus. Il y a le travail maintenant de ce qu'il va faire. Il y a un pourcentage dessus. C'est ça parce qu'on pense, donc techniquement, on ne peut pas lui donner les 5 000 là. On va donc lui donner la moitié de ces 5 000. Parfois, ça peut être 75%, ça peut être tout le monde, ça dépend maintenant mais on évalue quand même ce coût de base de 5 000 là. Juste au cas où certains avaient des questions dessus. Maintenant, donc comme je dis, plus 50% des 5 000 de base de technicien, le coût de technicien, plus le coût de chaque. Maintenant, le point c'est très intéressant. Rappelez-vous, on a dit qu'on va faire on va choisir la vidéo de transition. Celle-là, c'est 11 minutes. Cette vidéo de 11 minutes, c'est long. J'ai donc dit qu'on va faire comme illustration, on va faire comme si c'était une vidéo de 4 minutes. Okay? On va faire comme si c'était une vidéo de 4 minutes. Le problème, c'est que on ne va pas enregistrer. C'est à enregistrer. Donc, techniquement, pour qu'on fasse une vidéo de 4 minutes, il faut qu'on ait à filmer peut-être 5 minutes ou 6-7 minutes. Parce que, rappelle-toi, au début, il y a peut-être des erreurs que le sujet qui va performer, que moi qui vais performer, je fais au début et tout ça. Jusqu'au moment où je trouve le bon truc et je continue. Du moment là, au montage, on va couper les premières erreurs là, toutes ces parties-là. Et jusqu'à ce que je finis, on va couper. La partie là doit faire 4 minutes. C'est cette partie-là qu'on veut. Maintenant, les autres parties où je me lève pour venir éteindre le micro et tout ça, ou bien peut-être j'ai fini, le temps de couper, tout ça. Donc la partie de la fin, après avoir coupé, et la partie du début, avant la bonne partie où je commence,
C'est ça qui va peut-être faire 5 minutes ou 6 minutes ou 7 minutes pour une vidéo de 4 minutes qu'on veut. C'est-à-dire rien que le début de comment ça commence la vidéo. Donc, c'est la partie là que je voulais mentionner. Ce qui se passe là, c'est quoi? C'est que plus maintenant, comme c'est une vidéo où c'est 4 minutes, plus le coût de chaque 1 minute d'enregistrement qui vaut 5%. Maintenant, ça varie, ça dépend du projet. Une fois de plus, ça dépend du projet, ça va peu varier. Qui vaut 5% des 50% des coûts total des outils du système de caméra. Donc, les 31 927 là, les 31 927, bon, plus avec les 11 000, je ne sais pas moi, parce que l'on pense avec, plus les 11 000, ouais, non, peut-être, bon, je n'ai pas mis le coût du moniteur, c'est-à-dire que de l'écran. Donc, les 31 000, le coût de ça, les 31 927,10 francs, là, les 50% de ça, n'est-ce pas? Donc, je répète encore, le coût de chaque 1 minute d'enregistrement qui vaut 5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les 31 000, pardon, voilà, ça veut dire plus, ça veut dire les 31 000, les 50% du coût du système de caméra, les 50% de ce coût-ci, multiplié par 0,05. Donc, 5% de ça, chaque 1 minute. Donc, après 1 minute, dès qu'il appuie le corps, on va aller, je vais appuyer le corps. C'est-à-dire que tu vois un peu comment ça se passe. Là, c'est mieux expliquer. J'appuie le corps. Là, maintenant, je crois que tu peux voir ma main, si je mets ma main ici. Voici ma main. Okay? Là, on appuie le corps. On est à 7 minutes, 7 secondes, 8 secondes, 9 secondes. Quand ça atteint 1 minute, ça vaut 1 minute, ça vaut les 31 927 là, multiplié par, dans le 50% des 31 927, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire 15 963 55 cartes francs CFA. Donc c'est le coût qu'on nous rappelle, c'est le coût qu'on donnait une partie du coût que prend la main d'œuvre. Donc 50% de ça. Maintenant, ces 50% de ça là, multiplié par 0,05. Donc 5% des 50% du coût du matériel. Ça va nous donner donc combien? Ça va nous donner 798,17 francs CFA. Ça va faire, on a dépassé 1 minute. On est à 1 minute 07. Donc après 1 minute, ça coûte 798,18 francs CFA. Après chaque 1 minute, ça coûte 798,17 francs CFA. Voilà le coût. Voilà comment on évalue ça. Donc, comme c'est 4 minutes qu'on va faire de vidéo, on n'a pas dépassé 5. Tu vois, ça va donner le taux et puis les chiffres vont apparaître là. Je ne vais pas faire tous les chiffres comme la dernière fois, on est trop sur les chiffres. Ça va apparaître là, c'est sûrement là, je vais sûrement lire ça actuellement, voir ça actuellement. Donc, ça va donner le coût total. Donc, le coût, je reprends. La main d'œuvre, c'est quoi? 50% du coût des outils du système, 50% du coût des outils du système, plus 50% des 5000 de base, des outils du système, 5000 de base, plus maintenant chaque 1 minute enregistrée ici, là, de cette vidéo, chaque 1 minute enregistrée, qui est quoi? Qui est les 50% du coût des outils, qui est 5% des 50% du coût des outils. Donc, les 50% du coût des outils multipliés par 0,05 qui nous donne combien? Qui nous donne 798,17 francs CFA. C'est ça le plus là. Donc, 4 minutes de ça, ça va nous donner combien? Ça va nous donner 3192,68 francs CFA. 4 minutes de ça. Donc, plus 3192,68 francs CFA. Et la somme de ça nous donne 21 656,23 francs CFA. Ça, c'est pour 4 minutes d'enregistrement. Maintenant, quand ça atteint 5 minutes,
quand ça atteint 5 minutes, à partir de 5 minutes en montant, donc à partir de 6 minutes, chaque 1 minute monte à 10%. C'est-à-dire que chaque 1 minute monte à 10%. Donc si c'est une vidéo de 15 minutes qu'on devait faire, dès que ça atteint 5 minutes, dès que 6 minutes arrivent, comme ça vaut maintenant 10%, les 31 927,17, c'est-à-dire que les 50% du coût des 31 927,17 francs là, 10% maintenant de ça, ça nous donne 1596,35 francs CFA. Après 5 minutes, chaque minute qui s'ajoute coûte 1596,36 francs CFA. Donc si c'est 13 minutes, après 5 minutes, tu ajoutes maintenant de 700 machins là, c'est maintenant 1000 quelque chose qui s'ajoute. Et le tout total, ça te donne, c'est ça qui donne le coût maintenant de la main d'œuvre du caméraman et du réalisateur. Voilà un peu comment ça se calcule. Donc au fur et à mesure que ça monte, c'est comme ça. Maintenant, je dis bien ça, c'est pour ce projet. Il peut y avoir des projets où peut-être c'est 1 heure. C'est 1 heure peut-être de shooting, ou peut-être 45 minutes, ou 30 minutes. Maintenant, même dans les 30 minutes, là, il y a des complications de comment on va shooter ça. C'est pas seulement qu'on est assis là, tu parles. Il y a peut-être, on shoot, après on va arrêter, après cette section, on arrête. Après on va, il y a des trucs, peut-être, il y a différentes façons de faire un show. Ça peut être calculé différemment. Parce que ce qu'on peut faire, ça peut être que, ok, par rapport à ce minute, on va plutôt prendre, par chaque minute, on va plutôt prendre 10%. Ou ça peut être plus court, ça peut être un truc de 3 minutes ou de 2 minutes. Écoute bien, ça peut être un show de 2 minutes, 3 minutes. Mais l'impact, la façon dont on va shooter est tellement fort qu'on ne peut pas prendre 5% du coût des outils. On va peut-être prendre 30 ou 40% parce que c'est plus court. Et puis la porte, je ne sais pas si je comprends ce que je dis, donc ça varie. Ça varie, ce n'est pas un truc arrêté que c'est 5% chaque fois. Non, ça varie du projet, ça varie comment, de quoi est le projet, comment on va, qu'est-ce que ça veut, voilà, tous ces éléments, comment on va filmer ça, comment on va la complicité de, voilà, c'est en fait ça. Donc il faut que tu sois, voilà, c'est un peu ça par rapport au coût du système caméra. Et ça va nous donner un total de, bien sûr, donc, moi j'ai mis 4 minutes, ça va donner 24 848,97 francs CFA. Ça c'est le coût total de la montre. Maintenant, je ne veux pas faire comme j'ai dit, comme pour la vidéo de la montre d'anniversaire, on ne fait que les chiffres. Ça apparaît, si tu connais déjà comment je fais les chiffres la majeure partie du temps. Mais ça c'est nouveau. Parce que pour la vidéo d'anniversaire, c'était pas un truc de minutes où je suis assis et je parle seulement, c'est comme un show. Là-bas c'était une vidéo d'annonce avec les coupures, avec les différentes, les prises. Ici c'est totalement différent. C'est-à-dire que les relations sont différentes. C'est pour ça que la façon dont on calcule souvent le coût des caméras, le système de caméra et l'audio, ça peut varier. Donc, et voilà, là je peux arrêter ici, là. Et voilà en fait comment on calcule, voilà en fait le coût comment on calcule le coût à peu près, la majeure partie du temps. Maintenant, comme j'ai dit, ça varie du projet. Comment on calcule le coût d'un show ou d'une émission, voilà, ici à de longue position. Maintenant, si c'est 2 caméras, je crois que tu comprends d'avoir une caméra. Bien, 2 caméras, un autre caméra. Mais ça, si c'est moi, la même personne, caméra, tu as un peu le concept. Tu peux faire la même chose maintenant, évaluer et tout ça. Et ça te donne un peu une idée. Dans tes budgets là-bas, si demain tu veux faire un show peut-être pour ton émission web, peut-être une page YouTube, je ne sais pas moi, tu es un garagiste, tu es un électricien, tu es un technicien, tu veux présenter voilà comment tu travailles sur des choses. Je parlerai de ça plus tard, ou un chef, ce genre de choses, tu peux faire des petites séries sur des plats de comment tu ceci. Prends-moi, ça va être important ce genre de choses plus tard. Donc voilà un peu une idée, voilà comment on calcule le coût de notre système caméra pour notre show vidéo production Business Cameroun. Maintenant, on va passer à l'audio.